Assalamu alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui portera sur le tableau périodique des éléments. Le plan de notre cours est le suivant. On commence par la classification de Mendeleev, après la classification officielle UPAC, après on va traiter la constitution du tableau périodique, et enfin, on va terminer avec une petite application sous forme d'un exercice et sa solution. Donc on commence par la classification de Mendeleev. La classification périodique des éléments, ou tableau périodique des éléments, ou encore appelée table de Mendeleev, classe tous les éléments chimiques, c'est-à-dire les atomes, par masse molaire, par groupe et par période. Elle doit son invention à Dimitri Mendeleev en 1869. On appelle le tableau périodique aussi l'alphabet du chimiste. La classification de Mendeleev. Donc Mendeleev a conçu un classement selon la masse croissante de moins de 70 éléments connus. Le classement des éléments par la classification officielle UPAC, c'est un classement des éléments selon leur numéro atomique Z croissant. Cette classification regroupe tous les éléments naturellement présents sur Terre, c'est-à-dire les 92 premiers atomes du premier élément, c'est-à-dire l'hydrogène, au 92e l'uranium, ainsi que tous les éléments qui ont été synthétisés par une activité humaine du 93e au 118e. La constitution du tableau périodique. Donc les éléments du tableau périodique sont organisés en rangées et en colonnes. Les rangées correspondent aux périodes et les colonnes correspondent aux groupes. Les périodes, c'est-à-dire les rangées horizontales, indiquent le nombre de couches électroniques d'un atome. Il y en a 7 au total. Le numéro de la période correspond au nombre de couches électroniques que possède l'atome. Une famille, c'est-à-dire les groupes, on a 18 colonnes verticales qui représentent les familles chimiques. On regroupe les éléments qui ont des propriétés chimiques similaires. Les éléments d'une même famille sont classés dans la même colonne du tableau périodique des éléments. Les éléments du même groupe ont la même configuration externe. La subdivision des groupes, donc on a dit qu'on a 18 groupes, subdivisés en 2 sous-groupes. Le sous-groupe A, donc on a ici les électrons de valence sont de type S et P, et le sous-groupe B, dont les électrons de valence sont de type D. On a aussi les blocs. Donc le tableau périodique est constitué de 4 blocs S, P, D et F. On va terminer alors par une petite application, donc un exercice dont l'énoncé est le suivant. Donc on a un élément, le sélénium, Se, le symbole Se, appartient à la même colonne que l'oxygène O8 et à la même période que le scandium SC21. Donc la question est la suivante. Quel est son numéro atomique? Alors pour résoudre cet exercice, on cherche nous le numéro atomique. Donc on doit chercher la période et le groupe. Et dans l'énoncé, on vous dit que cet élément, le sélénium, appartient
à la même colonne de l'oxygène. Donc on doit faire la configuration électronique de l'oxygène. On tire alors la colonne de l'oxygène. Et on vous dit aussi que le SE appartient à la même période que le scandium. Donc on doit faire la configuration électronique du scandium. On va tirer la période. Et après, on peut déduire le numéro atomique de SE. Donc voilà la solution. On a dit, on va faire la configuration électronique de l'oxygène. Donc elle est la suivante. NS2, 2S2, 2P4. Donc l'élément, l'oxygène, appartient à la colonne 6A. Le scandium, maintenant 21, sa configuration électronique est NS2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D1. Donc là, 4S2, 3D1, c'est ça ce qu'on appelle la couche de valence. La couche extérieure, la couche de valence. Et pour l'oxygène, donc c'est ça sa couche de valence, c'est 2S2, 2P4. Alors là, pour le scandium, on va tirer sa période. Donc on peut dire que la période du scandium, c'est la 4e période. Par conséquent, la structure électronique de SE est obtenue par construction en respectant la règle de Kleczowski jusqu'à la sous-couche 4P6. Donc voilà la configuration électronique de SE36. Donc c'est NS2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc c'est ça la couche de valence de SE36. Et la question c'était quel est le numéro atomique. Donc on compte le nombre total d'électrons et on trouve 36 électrons. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.